Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser le gestionnaire d'énergie grâce à quelques commandes simples. Cette vidéo sera dédiée à l'utilisation de ces commandes de manière claire et accessible. Nous commencerons par voir comment l'installer à l'aide de la carte SIM. Puis nous passerons en revue les commandes une par une. Tout d'abord, vous pouvez prendre la main sur le produit en devenant administrateur du gestionnaire en moins de 2 minutes sans créer de compte. L'administrateur est généralement le propriétaire de la résidence. Mettez l'appareil sous tension, vous avez alors 2 minutes pour envoyer un SMS avec le mot ADMIN, admin, au numéro de la carte SIM. Quelques secondes plus tard, vous recevrez un message confirmant que vous êtes bien devenu administrateur. Vous avez dépassé les 2 minutes? Pas de panique, il suffit de couper l'alimentation, d'appuyer sur le bouton poussoir si le voyant est allumé, puis de rallumer l'appareil et de recommencer la procédure. Vous voulez changer d'administrateur? Même méthode, coupez l'alimentation et refaites la manipulation. Comme nous venons de le voir, l'admin a la gestion complète du gestionnaire d'énergie. En plus de celui-ci, l'admin peut ajouter 5 utilisateurs qui disposeront de commandes plus limitées. Pour ajouter par exemple un utilisateur en position 2 sur 5, entrez simplement la commande suivante. User 02 égale plus 33 7 8 9 0 1 2 3 4 5. L'utilisateur recevra alors un message pour valider son ajout. Si vous souhaitez ultérieurement supprimer cet utilisateur, il vous suffira d'envoyer la commande sup user 02. Rien de plus simple. L'utilisateur concerné recevra un message pour confirmer cette suppression. Vous souhaitez maintenant savoir si le produit fonctionne correctement. Facile! Tapez simplement point d'interrogation pour avoir son état général. Pour avoir plus de détails, tapez 2 points d'interrogation. Et ce n'est pas tout. Toute valeur peut être interrogée en ajoutant un simple point d'interrogation à la fin. Par exemple, S2 point d'interrogation vérifie si la sortie S2 est sur on ou off. Chauffage point d'interrogation vérifie l'état du chauffage. User point d'interrogation affiche la liste des utilisateurs. Bref, en un simple point d'interrogation, vous avez toutes les infos sous la main. Le produit dispose de 3 sorties. Nous avons déjà parlé de la sortie S2, ce qui signifie qu'il existe aussi une sortie S1. Et nous verrons plus tard qu'il existe également une sortie S3. La sortie S1 est par défaut nommée chauffage, et la sortie S2 est par défaut nommée eau chaude. Le produit peut piloter différents types d'équipements de chauffage. Le chauffage traditionnel, la chaudière, le plancher chauffant, ou encore le chauffage avec fil pilote. Comment les contrôler? Pour mettre en marche S1, par exemple, utilisez S1 égale on, ou chauffage égale on. Pour l'arrêter, tapez chauffage égale off. Besoin d'un contrôle précis? Vous voulez réguler la température entre 0 et 25 degrés? Pour cela, notre sonde de température est obligatoire. Exemple, chauffage égale 8 degrés, pour régler la température à 8 degrés. Et si vous voulez personnaliser les noms des sorties, pas de souci, c'est possible. Tapez simplement par exemple S2 égale chambre, si vous voulez renommer la sortie S2 en chambre. Comme mentionné précédemment, il existe une sortie S3. Elle peut être utilisée pour plusieurs applications. Mettre en marche l'eau chaude sanitaire, piloter une gâche électrique pour l'ouverture d'une porte, commander des volets roulants ou encore éteindre des lumières. Son fonctionnement est simple. Pour l'activer, tapez S3 égale on. Pour la désactiver, tapez S3 égale off. Exactement comme pour la sortie S1 et S2. Si vous souhaitez l'activer ou la désactiver pendant une durée déterminée, par exemple 3600 secondes, c'est-à-dire 1 heure, vous pouvez utiliser cette commande S3 égale on, virgule 3600. Et bien sûr, si le nom par défaut de la sortie S3 ne vous convient pas, vous pouvez la personnaliser selon vos besoins, comme nous l'avons vu précédemment. Si vous disposez d'un système d'alarme, vous avez la possibilité de le connecter au gestionnaire, ce qui peut vous permettre de recevoir un message associé à une sonnerie en cas d'intrusion. Si vous recevez un message d'alarme, il vous suffit de répondre « OK » pour confirmer que vous l'avez bien reçu. Notre produit vous permet d'utiliser 2 scénarios prédéfinis, absent et présent. Par défaut, en sortie d'usine, les scénarios réalisent les actions suivantes. Le scénario présent active toutes les sorties, S1 égale on, S2 égale on et S3 égale on. Tandis que le scénario absent désactive toutes les sorties, S1 égale off, S2 égale off, S3 égale off. Vous suivez.
vous avez la possibilité de modifier ces deux scénarios. Voici par exemple comment faire pour le scénario présent. Réglez les sorties selon vos préférences. Par exemple, S1 égale on, S2 égale on et S3 égale off. Très bien. Maintenant, envoyez scénario égale présent. Le produit enregistrera cette configuration comme le nouveau scénario présent. Le nouveau scénario présent sera alors activé chaque fois que vous enverrez la commande présent. Ce sera tout pour cette vidéo. Cela dit, si vous voulez en apprendre plus, il existe une documentation sur notre site internet. Il vous suffit de taper la référence du gestionnaire d'énergie, 1164, et d'aller voir la documentation. Une deuxième vidéo est réalisée, avec les commandes un peu plus complexes, si vous voulez toujours en savoir plus. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et à bientôt!